Alors d'abord, c'est le CAP, le Convoi d'Action Populaire. C'est une association, loi 1901, qui a été créée le 11 novembre 2007. Cette association a pour objectif d'organiser, de développer et de promouvoir la vie culturelle, sportive et citoyenne, de défendre les intérêts de tous les usagers de l'île. Et la déclaration officielle s'est faite le 15 novembre 2007. Et c'est cette association qui, compte tenu de la situation de Marie-Galante, a décidé à l'unanimité avec ses membres de participer aux élections de 2008. La liste aux élections municipales propulsée par l'association Le CAP est donc intitulée, porte donc le nom de CAPLA. Et bien entendu, nous sommes donc allés en campagne, nous avons fait campagne en 2008 et nous avons porté un projet qui était basé sur 3 axes majeurs, l'agriculture, la jeunesse et l'identité. À ces élections, nous avons eu des résultats très favorables puisque dans une campagne de 3 mois, nous avons pu rassembler sous le nom CAPLA 744 voix, soit 27,25% des suffrages. Ce qui nous a donné 4 conseillers municipaux qui, pendant toute la mandature, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2013-2014, ont travaillé, ont été présents au conseil municipal, ont défendu les intérêts de la population, des jeunes, des aînés, des agriculteurs, des pêcheurs, enfin bref, de tous les corps, de tous les secteurs d'activité de notre commune. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons sur une base de respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, respect des libertés fondamentales et particulièrement respect de l'environnement, parce que nous voulons faire de Marie-Galante une île, de Grand-Bourg d'abord, notre commune, puis de Marie-Galante, une île basée, développée vers le développement durable. Les conseillers municipaux de CAPLA se sont réunis, se sont organisés pour fonder, pour la première fois de l'histoire de Grand-Bourg, le premier parti politique déclaré officiellement sur le territoire, CAPLA, un GPS, un groupement politique et social. Nous avions fixé le cap en 2008. En 2014, nous installons un GPS sur le cap pour mieux nous orienter et mener le territoire vers un développement durable. Quelques actions menées pendant la mandature de 2008 à 2013 par les conseillers municipaux de la liste CAPLA. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, nous étions sous la bannière de l'association Le CAP organisée dès 2007. Et entre 2007 et 2008, avec le CAP, nous avons défendu l'usine de Grand-Anse. Il fallait à tout prix maintenir l'unité sucrière, mais ce qui était proposé à côté, c'était une unité de bagage charbon. Et nous, pendant toute la campagne, nous avons dit qu'il n'était pas nécessaire, compte tenu du développement souhaité qu'à Marie-Galante, qu'il y ait du charbon. Donc nous avons fait de cet argument un cheval de bataille. Et bien entendu, lorsque nous sommes arrivés conseillers municipaux, nous n'avons pas hésité en plein conseil à défendre cette idée et contre vent et marée, puisque il faut savoir que la municipalité, la majorité en place de la municipalité actuelle défendait bec et ongle le charbon. Et c'est en 2012
qu'ils finissent par venir sur notre position et accepter qu'il y a autre chose, d'autres combustibles, comme la biomasse, pour faire tourner une unité à côté de l'usine et pour alimenter l'usine en énergie. Donc c'est d'abord une victoire pour les membres de l'association Le Cap et du mouvement politique CAPLA qui, depuis 2007, se sont toujours opposés à l'implantation d'une unité bagasse-charbon sur le territoire de Grandbourg. Nous avons fait des propositions aussi dans d'autres domaines. C'est le cas de la communauté des communes. Très tôt, nous avons, en plein conseil, demandé pour que les membres de l'opposition de chaque commune de Marie-Galante soient présents au sein du conseil communautaire de la communauté des communes. Bien sûr, à plusieurs reprises, la proposition a été votée en touche par la majorité en place, mais nous n'avons pas hésité en 2009, d'abord à interpeller le préfet sur la situation en 2008, puis en 2009, nous n'avons pas hésité à remettre au ministre Yves Jégo, de passage à Grandbourg, à la communauté des communes, un dossier sur la nouvelle gouvernance de la communauté des communes, où nous proposions que des membres de l'opposition des 3 communes soient présents au sein du conseil communautaire, puisque c'est la plus grosse instance de Marie-Galante. C'est là où se trouvent les fonds et c'est toujours les majorités en place qui sont présentes. Donc nous ne savons pas ce qui se passe. Il n'y a pas de transparence, la gestion est opaque. Il faut obligatoirement que les membres de l'opposition des 3 communes, ne serait-ce qu'à titre d'observateurs, soient présents au conseil communautaire. Et puis, qu'avons-nous constaté, après avoir demandé à maintes reprises qu'un conseil municipal, que le président de la communauté des communes fasse le bilan de la communauté des communes, il a toujours refusé. Mais à partir de 2012, compte tenu de la loi et de l'évolution de la loi, il a été obligé non seulement de faire le bilan, mais de reconnaître que nous avions raison, puisque la loi nous donnait raison, qu'il fallait, ça a été voté, aujourd'hui on nous le dit, il faut, prochaines élections de 2014, il faut que les membres de l'opposition soient présents au sein du conseil communautaire. C'est dire que nous avons gouverné, c'est prévoir, nous étions en avance, nous avions une vision, et cette vision a été actée par l'État. Donc, c'est dire l'importance des idées que nous avions donc proposées au sein donc, du conseil municipal. Nous ne sommes encore pas restés là. Nous avons fait des propositions au niveau donc, du projet unité biomasse. Nous avons aussi fait des propositions au niveau de la situation de l'hôpital, puisque nous étions pour que Marie-Galante ait une autonomie sanitaire jusqu'au bout. Et ça encore, nous le défendons. Nous disons qu'il faut que des enfants naissent à Marie-Galante. Et si la chirurgie est encore fermée, il faut faire en sorte qu'il y ait une maison de la maternité à Marie-Galante. Et de plus, puisque nous sommes dans une situation où les malades sont héliportés ou chaloupés, eh bien, il nous faut, dans la périphérie, trouver des maisons pour accueillir les malades. Il faut trouver des maisons pour accueillir les parents, parce que ce sont des dépenses. Il faut aussi une organisation pour faire en sorte que les malades qui sont partis de Marie-Galante par hélicoptère, par bateau, ne reviennent pas sur le territoire sur leurs frais. Il faut une organisation pour faciliter ce retour des malades et des décédés. Il faut que cela soit pris en compte par ne serait-ce qu'une association et accompagné par des politiques. Nous avons aussi soulevé la question de l'OMU. Et cette question, et c'est une question majeure, qui montre comment les responsables en place gèrent la situation d'un organisme qui est comme l'OMUP, qui est un office municipal des sports polyvalent. Et bien entendu, nous avons constaté qu'il y avait des dysfonctionnements au sein de la gestion de cet organisme. Et nous avons interpellé
pendant plusieurs mois la municipalité en place, eh bien c'est 1 an et demi après, suite à nos interventions, il a fallu qu'on interpelle le CADA, le centre d'accès aux documents administratifs, pour que ce centre, le CADA, oblige le maire à nous remettre le dossier de l'OMUP, et ainsi donc nous avons pu, l'audit de l'OMUP nous a été transmis, et ainsi donc nous avons pu observer un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'OMUP, tels que des détournements de fonds, tels que des prises illégales d'intérêt, tels qu'un manque le conseil d'administration n'avait jamais été réuni depuis plus de 5 ans, et j'en passe. Dans le cadre de l'information, par exemple, dès les premiers conseils municipaux, la majorité en place a sorti un journal d'information, et bien entendu sans aucun respect de la loi, puisque la loi prévoit que les membres de l'opposition doivent obligatoirement avoir un encart dans ce bulletin municipal. Et nous avons donc porté plainte en conseil municipal, nous avons manifesté notre désaccord, et depuis, ce journal a disparu. Nous n'avons plus revu ce journal pendant la mandature de 2008 à 2014. Ainsi, nous avons, dans le cadre des élections municipales de 2014, mis en place une nouvelle page, Guiaxipé et Capla, sur laquelle vous allez trouver donc toutes les informations, les grands titres, les grandes lignes de nos projets, les moyens mis en place pour y parvenir. Et bien entendu, j'invite tout le monde à visiter cette page pour avoir plus d'informations et ainsi donc comprendre qu'il faut donc une nouvelle orientation, un nouveau cap pour la commune, et dans un élan nous permettre donc d'accéder donc à cette municipalité et donc de mettre en place notre projet.